Sur la page d'accueil de Moodle, vous trouverez vos cours dans ce bloc. Vous trouverez aussi le bloc message personnel. Pour aller sur un espace cours, il suffit de cliquer sur l'espace qui vous intéresse. Dans cet espace, vous trouvez plusieurs parties. Il y a les sections qui sont toutes numérotées. Moi, j'ai choisi d'y affecter à chaque section un chapitre particulier. En haut de page ici, vous avez la possibilité de mettre un résumé et sous le résumé d'ajouter des activités ou des ressources qui seront toujours affichées en haut de page. Ça peut être intéressant pour, par exemple, mettre des conseils pratiques, pour travailler sur l'orientation, je prends par exemple les profs de français, y mettre la liste des textes qui serviront pour l'épreuve du bac. Sur le côté, vous trouvez des blocs. Le bloc Mes cours, tout simplement, je peux accéder par ici à mes autres cours. Le bloc Calendrier, ça me permet d'afficher pour des dates précises des événements. Ça peut être un futur contrôle, la date pour laquelle il faut rendre un dossier, un travail. Vous avez aussi le bloc navigation, donc on peut développer ou non l'arborescence, comme ceci, et là je vois que toutes les sections du cours y apparaissent. On peut modifier aussi son profil. Le bloc réglage, donc bloc ici intéressant. Utilisateur, ça permet d'aller voir quels sont les élèves qui ont accès à ce cours. Ça permet de vérifier si l'administrateur a bien fait son boulot. Donc on voit ici la liste des élèves qui apparaissent et les classes auxquelles ils sont affectés. Sur le bloc réglage, vous avez aussi, très important, activer le mode édition, qu'on retrouve aussi à ce niveau-là. On clique. En mode édition, on peut maintenant modifier tout l'espace. En cliquant ici, je peux modifier le résumé ou le créer. En cliquant sur ajouter activité, je peux créer des activités ou des liens vers les ressources, fichiers, étiquettes, etc. Donc à chaque fois, vous verrez, en cliquant sur ici un icône, vous avez la description de comment gérer les choses avec ce lien. Au niveau de chaque ressource ou activité, on voit apparaître différents petits icônes, l'icône déplacée qui ne sert pas forcément à grand chose, donc mon activité ou ma ressource se déplace à gauche ou à droite. L'icône déplacée, ça me permet de déplacer cette activité ou cette ressource par rapport aux autres au niveau du bloc. On retrouve aussi l'icône déplacée pour déplacer les différentes sections les unes par rapport aux autres. L'icône supprimée, si on clique dessus, on peut supprimer le lien vers l'activité ou la ressource. L'icône cachée ou affichée. Alors, si je clique sur cacher, mon lien apparaît grisé. Si je clique sur afficher, il apparaît ici en bleu. Ah, ça veut dire quoi? En grisé, les élèves ne le voient pas.
en bleu, il le voit. Alors c'est la même chose pour les sections, on peut cacher la section ou on peut l'afficher. Ici, l'icône modifier pour modifier les paramètres du lien. On peut modifier le nom du lien, le résumé ou description correspondant. On peut choisir comment afficher le lien. On peut changer le fichier auquel le lien est relié. Et on n'oublie pas à chaque fois d'enregistrer. On peut ici mettre un titre à la section, un titre évocateur si possible. On peut aussi ajouter des blocs. Je vais en créer un au hasard. Le bloc créé apparaît toujours en bas à gauche. Donc voilà. Et on peut le déplacer en le mettant plus haut par rapport aux autres blocs. Ou même le mettre de l'autre côté ici. Et si un bloc ne nous intéresse pas, on peut bien sûr le supprimer. On valide la suppression en cliquant sur oui. Le problème, lorsqu'on a créé plusieurs sections, la navigation est parfois fastidieuse. Il faut dérouler pour retrouver la section qui nous intéresse. Donc on va voir comment modifier un petit peu l'affichage de cet espace. On va dans le bloc réglages, on clique sur paramètres. J'en profite pour vous dire ici qu'on peut augmenter la taille des fichiers déposés, donc au maximum 64 mégaoctets. On peut mettre des sections en plus ou en moins. Et ce qui est intéressant, en tout cas de mon point de vue, c'est ici d'afficher une section par page. On enregistre la modification. Alors, il y a un petit bug quand on fait ça au départ, parce que les sections apparaissent encore toutes. On reclique sur quitter le mode édition. Les sections apparaissent toutes sous forme condensée. Je prends la section 1. Seule la section 1 apparaît. Donc je la vois apparaître avec toutes les activités qu'il y a dedans ici. Si je veux faire par la section 2, je double-clique sur section 2. Et la section 2 apparaît. En tout cas pour moi parce que oui, qu'elle est grisée, donc les élèves ne la verront pas. Et si j'active le mode édition, on peut voir. On peut aussi aller d'une section à une autre en cliquant sur ces liens.